Bonjour à tous. Je vous fais ici donc comme prévu le compte rendu du soin du 10 janvier. C'était vraiment quelque chose. Aux alentours de 200 personnes. Donc ouais, ça a envoyé du lourd, ça a envoyé du beau. C'était vraiment chouette. J'espère que vous, de votre côté, tout s'est bien passé, que ça a été, que voilà. Là, je vais aussi faire une petite parenthèse et bien parler à votre mental et bien lui faire comprendre que même si vous n'avez rien ressenti, peut-être même que vous êtes endormi, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui s'est passé, bien au contraire, ça a travaillé lourd même. Euh, merci, merci à tous de cette confiance que vous m'avez accordée parce que, ben oui, quand même, vous laissez finalement quelqu'un d'autre travailler sur vos énergies, donc faut aussi pouvoir finalement euh, lâcher prise et faire confiance en l'autre. Donc merci vraiment pour ça. Bonne nouvelle, je vous le dis aussi tout de suite, il y aura d'autres soins collectifs programmés comme ça à distance au cours de l'année. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera le prochain, je ne sais pas à quelle fréquence, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, du coup, sur ma page Facebook ou Insta. Euh, bon, j'ai noté aussi quelques éléments. Euh, Bien sûr, ici que ça reste un soin collectif. Donc, on ne peut pas travailler de la même façon qu'un soin individuel, euh, dans le sens où bien, il y a tout l'échange autour du soin individuel que là, il n'est pas vraiment possible de faire. Euh, il n'y a pas non plus, du coup, dans ces échanges, parfois les prises de conscience qu'il peut y avoir. Et, euh, et donc, on va dire que ça, ça peut limiter certaines personnes, ça peut limiter en tout cas certaines mémoires, dans le sens où il y a des mémoires, pour pouvoir vraiment être libérées, elles ont besoin en fait d'être conscientisées. Alors, dans les jours, là peut-être déjà pendant le soin ou aujourd'hui ou dans les prochains jours, il y aura peut-être des choses qui vous remonteront, vous allez peut-être justement avoir les prises de conscience sur tout ça. Ça dépend en fait vraiment des mémoires. Il y a des mémoires qui arrivent très facilement à se libérer. Tout se passe à un niveau subtil et inconscient. Et il y a des mémoires vraiment où elles ont besoin en fait de parler pour se dire ok, je m'en vais en fait. Et alors être transmutée. Maintenant, eh bien, ce que le soin collectif justement permet, c'est toute la puissance que le soin collectif amène. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a du bon, voilà, des deux côtés et que les, chaque chose est bonne en tout cas à expérimenter. Et puis après, c'est selon comment chacun ressent les choses. Euh, En termes de ressenti, euh, eh bien, là, ça varie d'une personne à une autre selon votre chemin, selon ce que vous avez développé en termes de capacité. Si, euh, si vous avez commencé à développer un petit peu votre clairvoyance, vous avez peut-être reçu des visions, vous avez peut-être, si c'est votre clair ressenti, vous avez peut-être ressenti aussi des choses dans votre corps, etc. Ça, c'est vraiment très différent d'une personne à une autre. Euh, mais en tout cas, sachez bien que euh, voilà, les énergies, elles sont passées dans tous les cas dans un niveau beaucoup plus subtil. Et parfois, oui, c'est le mental, hein.
c'est le mental qui cherche à, à ressentir des choses pour se dire, pour valider un peu son expérience en fait. Alors dans la première partie, il y a eu tout le travail de libération. Et là, bah, tout y est passé, absolument tout. Après, il y a eu vraiment... il y a eu le même ressenti en septembre dernier. Euh, J'avais fait un soin collectif comme ça, euh, où il y avait eu aussi plus de 100 personnes. Et en fait, ce qu'on me montrait, c'était vraiment les résistances. Et en fait, il y a eu comme des négociations qui ont dû être faites. Disons que comme si vraiment une part de vous ne voulait pas lâcher en fait l'ancien. Elle se dit non, non, je veux pas lâcher ça parce que aujourd'hui en fait ça me sert, ça me protège, ça comble un besoin, etc. Donc il y a eu voilà, des négociations qui ont été faites sur un plan, encore une fois, beaucoup plus subtil entre vous, finalement, et les êtres de lumière. Alors, comment je sais aussi qu'il y a eu des résistances, c'est que, voilà, quand il y a un soin qui se fait, au niveau de mon corps, moi, je vais avoir des ressentis et je sais que les choses sont en train de se libérer au travers plusieurs choses, et notamment quand je baille et quand je fais des renvois. C'est pas glamour, mais c'est comme ça. Et là, en fait, j'avais envie, je sentais, vous voyez, comme un plat vraiment trop lourd qu'on a mangé et qu'on n'arrive vraiment pas à digérer. Je sentais cette lourdeur, j'avais envie de rôter et j'y arrivais pas en fait. Je ressentais vraiment tout le poids de ça, donc le poids bien sûr de passer de mémoire. Hein. Rassurez-vous, ça s'est libéré à ce niveau-là. Alors, là où ça a travaillé essentiellement, pas que, mais là où ça a été le plus fort, j'ai d'abord eu très mal à la tête, puis très mal au ventre, euh, nuque et dos aussi. Euh, voilà, c'est souvent des endroits où du coup les mémoires en fait elles se figent, et quand elles restent un moment trop longtemps imprégnées, ça peut créer des douleurs. Et donc c'est aussi à ce niveau-là que ça s'est joué. Alors, à un moment donné, il y a eu une phrase qui revenait en fait vraiment sans cesse dans ma tête, et c'était accompagné de la souffrance qui peut y avoir derrière cette phrase, et c'était plus jamais je ne veux revivre ça, plus jamais je ne veux revivre ça, plus jamais je ne veux revivre ça. Et vraiment, vous voyez, enfin, euh, cette douleur qui s'accompagnait en fait. Euh, et alors en fait, par exemple, euh, il se peut que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies, ou même des fois ça peut concerner le transgénérationnel, le fait de prononcer des mots, ça a une vibration, et donc en fait, je ne veux plus jamais revivre ça, et bien ça peut créer des blocages. Il suffit que vous ayez vécu la perte d'un être cher, que la douleur elle a été tellement immense que vous avez prononcé ces mots, ou vous vous l'êtes dit inconsciemment en fait. Et ça,
ça peut créer des blocages énergétiques, etc. dans vos vies, créant vraiment comme un, un vœu. Et là où ils ont insisté euh, pour ce soin, c'est justement de travailler autour des vœux, mais de manière justement plus consciente. Comme je disais, voilà, quand on fait le travail dans le collectif, il y a un côté passif en fait qui se fait. Je tiens quand même aussi à ajouter que euh, comment ça se passe, c'est que il y a des énergies, etc., qui vous sont envoyées, et en fonction des énergies qui vous sont envoyées, euh, vous, c'est vous en fait qui allez activer votre pouvoir de guérison, etc. Euh, Maintenant, du coup, tout ça, effectivement, ça reste dans un côté subtil, passif, etc. Quand, personnellement, en tout cas, quand il y a les soins en individuel, il y a, euh, je redonne le pouvoir à l'autre pour qu'il soit vraiment acteur de sa transformation et au travers d'exercices, de conscientisation, etc., que le travail va s'effectuer. Donc là, en tout cas, euh, ils insistent sur tout ce qui est vœux, et donc avec cette phrase notamment, mais après des vœux, il y en a une bonne paire qu'on a pu faire dans d'autres vies, ou des fois des vœux, hein, encore une fois, de nos ancêtres qu'on porte en nous, dans nos programmes, et qui nous bloquent. Il y a par exemple les vœux de pauvreté, les vœux de solitude, etc. Donc là, pour activer en vous dans un niveau vraiment conscient, et puis pour que vous validiez aussi cette libération, je vais vous donner donc une affirmation à répéter dans l'idéal, à la limite 3 fois par jour pendant 7 jours. Après, je vous laisse gérer, c'est qu'un conseil, vous êtes grand et responsable. Donc, l'affirmation à répéter, avec bien sûr la conscience du cœur. Et on parle bien d'affirmation, donc c'est j'affirme, vraiment vous le déclarez, vous le décrétez, d'accord? Donc ici et maintenant, dans cette vie ou dans d'autres vies, dans d'autres temps, espaces ou dimensions, je me libère de tous les vœux que j'ai pu prononcer et qui me bloquent aujourd'hui. Merci. Si vous avez envie de transformer un petit peu cette affirmation, d'utiliser vos propres mots, vous pouvez le faire, ok? C'est pas quelque chose non plus de très scolaire, hein. Écoutez-vous, ça c'est vraiment important. Le fait de faire ça, vous allez donc donner les autorisations consciemment qui, des fois, inconsciemment, y a pas, ça n'a pas pu du coup s'activer dans le soin hier. Il se peut que pendant le soin, ça a pu arriver, ou dans les jours qui suivent, vous ayez en fait des souvenirs du passé qui vous reviennent en mémoire. Et ils ont insisté dans le sens où bon, si on a des événements passés qui nous reviennent en mémoire, ça peut être ok. Mais si ils vous reviennent en mémoire et que vous sentez qu'il y a encore des émotions en y repensant, là, ça veut dire qu'il y a des choses qui, du coup, n'ont pas été totalement travaillées sur cette histoire-là. Ok? Donc, en fait, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment des messagers hyper puissants, d'accord? Donc, vous pouvez repenser à un événement, mais si tout est au clair avec ça, c'est ok. Si vous ressentez des émotions, c'est
le signe qu'il y a encore un travail à faire. Et donc là aussi, vous pouvez vraiment demander avec vraiment l'intention du cœur que toutes les mémoires liées à cet événement puissent être vraiment transmutées. Ok? Je vous laisse voilà, faire ça vraiment en fait avec le cœur. Alors bien sûr, il y a eu d'autres choses qui ont été travaillées autres que les vœux hein, et les mémoires. Il y a eu aussi les liens, etc. Tout ce qui est purification, harmonisation des chakras, dans la limite aussi de ce qui est possible pour vous. Donc chacun n'a pas libéré les mêmes choses. Encore une fois, c'est selon ce que vous avez autorisé de libérer, selon ce qui est possible pour vous de libérer et selon ce qui est intéressant pour vous de libérer en fait. Vous libérez en fonction de ce qui est prévu pour vous dans les jours et semaines prochaines. Alors, sur la deuxième partie, sur la deuxième phase, on a travaillé donc le processus plus de réintégration, puisque les choses ont été en gros libérées, on a fait de la place, on a fait du vide et hop, on en profite du coup pour à la place mettre des programmes tout beaux, tout neufs, enfin voilà. Alors là aussi, hein, sur cette partie, beaucoup de choses. Mais là où les êtres de lumière veulent insister par rapport à ce soin, ça va concerner en fait les pertes d'âme. Alors, les pertes d'âme, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais expliquer ça très rapidement. Quand vous vivez, quand vous êtes blessé, quand on vous blesse, quand vous vivez un événement réellement même traumatisant, il se peut que en fait votre âme elle vit un choc en fait et que ce soit violent pour elle. Donc en plus d'être blessé, il peut y avoir comme des failles énergétiques, etc. Mais en plus de ça, là, en fait, c'est un morceau, en fait, si on peut dire ça comme ça, de votre âme qui va être comme éjecté. Voilà. Alors des fois, c'est des toutes petites particules, des fois, c'est des plus gros programmes qui sont injectés. Alors, vous êtes toujours relié à elle, comme par un fil, en fait, qui vous relie. Seulement, ces parts-là ne sont plus avec vous. Elles se retrouvent donc non seulement dans d'autres temps, des fois, et dimensions. Parfois, c'est pas très loin et des fois, un peu plus loin. Et ce qu'il y a, c'est que donc déjà ces parts-là de votre être ne vont pas bien, mais en plus elles peuvent déjà avoir comment dire dans leur structure énergétique des choses qui pourraient vous être utiles. C'est pour ça qu'il est vraiment important aussi de les récupérer. Ensuite, donc c'est un réel... oui, je voulais dire qu'en plus, si vous laissez un espace vide, et ben vous laissez de la place pour un autre programme éventuellement et qui ne contiennent pas toujours des bonnes informations. Ok, à savoir que donc, les pertes d'âme, c'est ce qu'on peut appeler aussi les dissociations. Ok, et à savoir que plus vous êtes dissocié, plus vous êtes manipulable.
Et ça, justement, du coup, il ne faut pas l'autoriser. D'où l'importance de récupérer finalement ces parts d'âme, puisque ça va vous permettre aussi de retrouver euh, votre plein potentiel, vos pouvoirs, que ce soit de guérison, de guidance, de manifestation et tout le tralala, d'accord. Et donc du coup aussi de cette façon, vous arriverez mieux à reprendre le contrôle en fait sur votre vie, sur votre mental, etc. Donc ça a un réel impact négatif et comment aussi on peut le savoir que par exemple on a des parts d'âme, c'est que on a euh, on n'a pas vraiment des fois l'impression d'être totalement présent. Donc ça peut créer un manque d'ancrage. Euh, on n'arrive pas à réussir à prendre sa place. On se sent un peu des fois à côté de ses pompes. Euh, on a des blocages dans la vie. Ça peut même entraîner des pertes de mémoire. Donc là, c'est pas parce que vous avez des pertes de mémoire que enfin, c'est pas parce que vous vous souvenez par exemple d'un événement traumatisant que vous n'avez pas été dissocié, attention. Mais il arrive par exemple dans le cas de personnes qui ont été vraiment abusées, maltraitées, qu'elles ne s'en souviennent pas et que c'est bien plus tard que le souvenir va revenir. Ça, c'est un exemple en fait de dissociation. Et voilà, dans les exemples à la limite que je peux donner, on peut se dissocier même des fois quand en fait quand l'âme en fait lui va vivre quelque chose d'émotionnellement fort, de choquant, etc. Euh, mais ne serait-ce que un- une opération, un deuil, un accident. Vous êtes enfant et vos parents ont été amenés à déménager et vous avez un peu encore le sentiment qu'il y a une part de vous qui vit toujours dans l'habitation, la maison, etc., que vous étiez enfant. Et ben, c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y a peut-être encore en fait des parts de vous qui sont encore là-bas et qui du coup n'évoluent pas en plus avec vous, qui se retrouvent peut-être complètement bloqués, pas bien, et, et, euh, et vous empêchant, vous, du coup, d'avancer. Dans le cas de deuil aussi, quand il y a des personnes, par exemple, qui disent quand j'ai perdu cette personne, c'est comme s'il y avait vraiment une part de moi qui était morte avec elle ou qui était partie avec elle. Et ben ça, c'est pas des paroles en l'air, ça peut vraiment être le cas. Donc, euh, voyez ce qui résonne peut-être en vous à ce moment-là. C'est des choses aussi qui comme on parlait des souvenirs tout à l'heure, peut-être des choses qui vont vous remonter. Il y aura peut-être des prises de conscience par rapport à tout ça. Euh, et donc, là aussi, l'idée, c'est de travailler sur ça d'un côté beaucoup plus conscient, d'un côté beaucoup plus acteur, en fait. Euh, et donc, pour vraiment engager et poursuivre, puisque le soin va aussi se poursuivre pendant plusieurs jours, d'accord. Donc, l'idée ici, pour travailler sur tout ce qui va être dissociation, donc perte d'âme,
pour amener de l'action avec un engagement vraiment du cœur. L'idée, c'est de... voilà, vous pouvez en fait, voilà, ouvrir les bras comme ça, ok? Et en prenant bien le temps avant de vous ancrer, de vous mettre dans une disposition, pas un truc vite fait, bien fait, machin, etc. On prend le temps, on prend vraiment le temps pour soi. Donc on s'installe, on peut se refaire une petite ambiance si vous le voulez. Il n'y a bien sûr pas d'obligation, mais tout du moins en tout cas, vous mettre en disposition une bulle de lumière, voilà. Et donc vous appelez vos parts d'âme. Vos parts d'âme qui, du coup, ont pu être guéries ou que vous êtes prête à les guérir et qui du coup sont prêtes à revenir. Ok, on va pas refaire revenir les parts d'âme qui sont pas ok, de toute façon elles reviendront pas, mais c'est vraiment un appel donc du cœur, donc d'appeler les parts d'âme qui sont vraiment prêtes à revenir. Vous pouvez aussi en fait vraiment leur parler, d'accord, et les rassurer en leur disant que tout va bien, vous pouvez faire tout un travail autour de ça et leur dire qu'elles seront en sécurité, etc. Là aussi, je laisse à chacun dire ce qui viendra avec le cœur. Et ensuite, vous pourrez même les ressentir, en fait, quand à un moment donné, vous pouvez ressentir dans vos mains comme une sorte d'énergie, et en fait, vous allez les ramener au cœur. Ok ? Avec vraiment toute la gratitude, vous pouvez leur dire bienvenue. Enfin, voilà, vraiment gratitude et la joie d'avoir retrouvé ces parts-là de vous. Ok ? Ça va vraiment... tout comme du coup tout comme l'affirmation, etc., ça va vraiment permettre de compléter tout ce qui a été fait hier de manière plus subtile en activant davantage en vous d'une manière beaucoup plus consciente pour renforcer encore plus en fait tout le travail déjà qui a été fait en amont et que vous puissiez aussi vraiment activer ces pouvoirs-là en fait. Ça, c'est vraiment très très important. Ok ? En tout cas, dans les soins que moi j'amène, voilà, c'est mon dada à moi. Ok. Oui, j'avais redoté. Donc, une chose encore. Les énergies vont avoir en fait un impact sur vous aussi selon les habitudes que vous pouvez avoir. Disons que voilà, le fait de travailler sur vous, ben, ça vous remet dans de bonnes dispositions, vous travaillez, vous réaugmentez en termes d'énergie, votre taux vibratoire, etc. Et si derrière vous avez de mauvaises habitudes de vie ou des habitudes de vie du coup pas très saines, eh bien effectivement tout ça va vous refaire descendre le truc. Je dis pas ça dans le sens culpabilité. Moi, si je suis encore attachée à certains comportements, mon alimentation, c'est quelque chose qui est encore difficile, etc. J'y travaille. Mais voilà, je l'accepte. Mais je sais que aussi ça a un impact après sur mes énergies. C'est pas non plus ouf, mais forcément, ça je sais que ça impacte en tout cas ce que je fais, même quand je fais un auto-soin, etc.
Ok, bon, je voulais pas faire non plus une vidéo trop longue. Je vais vous donner du coup la vision qu'on m'a donnée qui est arrivée beaucoup plus vers la fin. Alors je vais vous la décrire, je vais pas vous l'interpréter. Chacun interprétera comme il en aura envie, selon comment il ressentira. Et, euh, et, euh, et voilà. Alors, ce qu'on me montre dans cette vision, c'est un cheval. Alors, pas de hasard, c'est pas une poule, c'est pas un cochon, c'est un cheval, d'accord, et du coup, dans la symbolique de la chose, euh, le cheval a aussi son message. Et là aussi, je vais vous laisser aller regarder, en fait, je vous donne du boulot, mais mais c'est ça aussi, c'est que, voilà, allez regarder un petit peu sur Google la signification, la symbolique autour de l'animal guide, l'animal totel du cheval, et voyez en fait, lisez ce que vous allez trouver, et voyez ce qui va résonner en fait en vous. Ok. Alors, une vision un petit peu loufoque. On pourrait croire que j'ai... Mais non, je vous assure, hein, même pas. Mais en tout cas, cette vision, il y a beaucoup de symbolique en fait dans cette vision pour aussi, euh, là encore une fois, avoir les prises de conscience, éventuellement les messages dont vous aurez besoin. Et peut-être que ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Et c'est ok. Donc, ce cheval, il est là, et il est dans une sorte de champ entouré vraiment de barrières, en fait. Alors, il y a un sentiment de très, très vilain, dans le sens où pas très agréable, en fait, de, euh, de solitude, d'une tristesse très profonde. Et vraiment, en fait, il est seul. Uno, uno, uno. Et, euh, et donc, un peu las il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait, il fait rien. Je vois, enfin, ce qu'on me montre, c'est vraiment une prairie qui a même plus d'herbe, qui a un peu usé toutes les ressources, etc. Il s'ennuie, il est triste, il est seul. Euh, enfin voilà, il y a vraiment toute cette souffrance-là qui est là en lui. Et, euh, et puis, en fait, à un moment donné, euh, c'est comme s'il relevait sa tête et, euh, et j'entends à ce moment-là de j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de cette situation, euh, j'en ai marre de tout ça. J'ai vraiment envie d'autre chose, en fait. Et là, on sent qu'il reprend position. Et dans l'image, dans cette vision, du coup, il y a vraiment ce cheval qui d'un coup devient euh, beaucoup plus lumineux. Le fait d'avoir pris cette position, le fait d'avoir à un moment donné décidé, il se transforme en fait. Et il se rend compte qu'il y a comme deux ailes dans son dos. Euh, Ce qu'il y a, c'est que ben, finalement, il n'arrive pas trop bien à savoir et donc enfin, il a pris, il sait qu'il ne veut plus de ça, etc. Mais pour autant, il est toujours bloqué dans cet enclos et voilà. Donc finalement, il remarque qu'il y a quelque chose qui a changé en lui, il remarque ses ailes, et il se dit, ben, tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire, etc. Et donc, il va commencer un petit peu à faire des tests, etc. Donc, oui, je sais, je vous l'avais dit, c'était au phoque. Et donc, le cheval va commencer finalement, genre, à activer, en fait, un peu ses ailes, et il va se rendre compte qu'en fait,
ben, tiens, c'est comme si il arrivait à se soulever de terre, etc. Donc au départ, c'est un petit peu bancal. Et puis à force, eh bien, il va prendre confiance en lui. Et, euh, et là, il va comprendre, en fait. Il va comprendre que, eh bien, grâce à ça, il va pouvoir finalement dépasser ces barrières et bouger. Et donc ce cheval, qui devient un cheval ailé, va se déplacer. Et il va pas aller pourtant bien loin, puisque euh, juste à côté, en fait, il va retrouver un troupeau de chevaux. De chevaux et du coup, tout ça, ça va lui amener vraiment de la joie, etc. Euh, il va être avec des gens des gens, non, des animaux qui lui ressemblent en tout cas assez fort, etc. Il va être très bien accueilli. Et ce qui va se passer, c'est que les chevaux vont se rendre compte que lui, il a ses ailes qui est lumineux. Et finalement, ce cheval va devenir un, comme un guide, en fait, pour tous les chevaux qui sont là et qui voudront eux aussi éventuellement aller vers de nouvelles aventures. Et donc ce cheval va leur, euh, va leur enseigner, euh, voilà, pour que chacun puisse retrouver sa lumière. Euh, voilà, en tout cas, euh, moi, cette vision, je la trouve très symbolique. Elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup fait rire aussi. Euh, et, euh, et voilà, bah, j'espère que, en tout cas, elle vous parlera aussi. Euh, Dernier petit point, buvez de l'eau, beaucoup d'eau, c'est purificateur. Ça va vraiment permettre aussi de travailler dans vos cellules, etc. Donc, vraiment, voilà. On boit, on boit, on boit, on boit. Et de l'eau, bien entendu. Euh, Avec tout ça, voilà, plein de belles choses. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!